Bienvenue à la série d'ateliers sur l'entreprise sociale du Centre Pandechmandet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Frenet de CBDC Chaleur. Il va nous parler à propos du projet d'économie sociale à Nouveau-Brunswick. Merci, Pascal. Merci, Vanessa. Donc, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Comme Vanessa a mentionné, je suis avec la CBDC Chaleur. Je suis directeur des opérations internes. Puis mon rôle ici, c'est de travailler sur les nouveaux projets, justement, que la CBDC chapeaute. Et puis, aussi travailler du côté de la gestion de projet, du marketing et des relations publiques. Donc, justement, nouveau projet qu'on chapeaute. Le projet pilote qu'on a lancé au début du mois de février pour des organismes à but non lucratif, un projet pour l'économie sociale, et puis c'est pour des subventions qui est disponible pour justement aux organismes à but non lucratif. Donc, je vais passer à travers ma présentation qui est bien courte, qui fait un sommaire de c'est quoi au juste le projet. Puis par la suite, si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, j'avais... Est-ce que vous voyez la présentation? Non, pas déjà, non. Non? Oui, maintenant. Là? Yeah. OK. Juste un petit problème technique. Vanessa, juste avant que je commence, c'est que moi, je ne la vois pas. Si je la ouvre ici, est-ce que vous la voyez encore? Oui, je le vois. Yeah. OK, parfait. Donc, c'est ça. Le projet pilote de subvention pour des organismes à but non lucratif, qui est administré par nous, la CBDC Chaleur, c'est un projet provincial, donc c'est pour toutes les régions de la province. Et puis, c'est un projet qui va permettre au réseau d'inclusion communautaire, donc les RIC dans chaque région, et les organismes locaux de les régions qui est desservies par les RIC, de pouvoir soumettre des subventions pour la mise en œuvre de projets axés sur l'économie sociale au Nouveau-Brunswick. Les projets doivent s'enligner avec les mesures prioritaires qui ont été mises en place par Ensemble pour vaincre la pauvreté. Donc, qu'est-ce que les mesures prioritaires? C'est l'économie sociale, la santé mentale, le transport, sport, récréation et loisirs, et puis les programmes alimentaires scolaires. Donc, chaque agent de RIC dans les régions sont au courant, c'est qu'est-ce que les priorités qui ont été mises en place par la Société d'inclusion économique et sociale. Alors, vous voyez toujours la présentation? Oui, OK. Oui, toujours. C'est parce que je ne sais pas ici s'il y a comme un... C'est commentaire, ça vient juste après que je clique dessus mon... Mais si vous voyez, c'est beau. Oui. Donc, c'est ça. Comment on procède pour la demande de subvention? Donc, vous devez, bien entendu, soumettre une demande à la CBDC Chaleur. Et puis, dans cette demande, on demande que vous faites une description de votre projet que vous soumettez. Vous devez élaborer un budget, démontrer toutes les listes d'achats que vous aurez à faire pour votre projet. Aussi, vous pouvez avoir de la contribution en nature, donc il peut y avoir du in-kind qui sera accepté pour ce projet-là. Et puis, s'il y a lieu aussi, si vous avez besoin d'un consultant pour vous aider, on demande qu'il y a une proposition à joindre à la demande du consultant que vous travaillerez avec. Par la suite, l'organisme ou le client, sa demande va être évaluée par la CBDC Chaleur. On a un comité en place avec des gens
qui siège sur notre comité, qui est notre bailleur de fonds, qui est la Société d'inclusion économique et sociale, la SIES. Donc, ensemble, on évalue les demandes, puis si qui répondent aux critères, c'est accepté. Si ça ne répond pas aux critères, puis il y a certaines choses qui peuvent être modifiées, qui est possible, on va communiquer avec le client, puis on va s'assurer que la demande est bien complète. Et par la suite, lorsque la demande est acceptée, mais c'est le moment de la livraison du projet. Pour être admissible, les projets doivent démontrer une capacité de bâtir une communauté plus forte et plus saine en réduisant la pauvreté, en faisant la promotion de l'inclusion sociale et économique et en misant sur les forces et les atouts de la communauté. Donc, les demandes de financement doivent inclure l'information détaillée sur comment le renforcement de la capacité, le développement communautaire régional est possible, être inclusif, rejoindre les personnes ayant un faible revenu et puis démontrer la contribution de la communauté au niveau financier, nature ou bénévole. Présenter un plan de travail du projet et les échéanciers et puis inclure un budget détaillé et équilibré. Pour le projet pilote, on a deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie études. Ça peut aller jusqu'à 15 000 $. C'est pour préparer des études de faisabilité, des plans d'affaires, plans de communication, plans de médias sociaux ou des plans de marketing. La catégorie études, cette catégorie, on a des subventions qui vont jusqu'à 15 000 $ comme je mentionnais, et puis le pourcentage de remboursement pour cette catégorie de 75 %. À cette demande, c'est là je parlais tantôt, avoir une proposition d'un consultant. Ici, on demande d'avoir au moins 2 propositions provenant d'un consultant reconnu. Donc, si vous n'avez seulement un, c'est correct, mais si possible, d'en avoir 2. Ensuite, on a l'autre catégorie qui est la catégorie projet. Ici, on peut aller jusqu'à 25 000 $. C'est pour la mise en œuvre d'un projet qui va s'harmoniser, qui va s'aligner avec les mesures prioritaires que je mentionnais tantôt, dont la santé mentale, le transport, sport, récréation et loisirs, et puis les programmes alimentaires scolaires. Donc, pour cette catégorie-là, là aussi, le pourcentage de remboursement est de 75 %. Et puis, la portion, la contribution du client ou de l'organisme doit être au moins 25 % financière. Donc, ça doit être en 25 % financière. Les contributions en nature ou sous forme de bénévolat pourront être envisagées, mais il faut vraiment bien expliquer dans votre demande comment vous allez le procéder. Après 3 mois, le client ou l'organisme qui va chapeauter ce projet-là devra nous soumettre à la CBDC Chaleur une mise à jour du progrès du projet. Puis le rapport devra préciser si le projet suit l'échéancier prévu. Les dépenses admissibles pour projet catégorie études ou catégorie projet, c'est la location de bureau, dépenses de bureau, les fournitures, téléphone, Internet, marketing, tout ce qui touche au niveau de l'impression, des plans, publicité et promotion. Et puis les coûts contractuels, si vous avez des coûts juridiques, de comptabilité, de consultant, d'animateur ou de traduction. Les frais de réunion, de conférence, si vous avez des déplacements, location de salle, même garderie. Et puis, toute autre dépense visant à assurer le bon déroulement et l'achèvement du projet. Les dépenses qui ne sont pas admissibles, c'est les frais d'administration, le dédoublement d'un programme communautaire public ou privé existant, du financement d'urgence pour remplacer une source de financement que vous auriez été refusé et que ce serait juste du remplacement, un paiement de dépenses ou d'engagement effectué avant la date d'acceptation de la signature de
la confirmation du financement actuel. Et puis, toute forme de cadeau, carte de crédit, achat de nourriture, frais d'entretien, d'enregistrement ou d'assurance de véhicule. Donc, ça, c'est des dépenses qui ne sont pas acceptées. Donc, si on récapitule, les informations nécessaires et la documentation qu'on vous demande, bien entendu, c'est le formulaire de demande pour votre projet. Ensuite, dans la demande, c'est important de vous indiquer la population ciblée pour votre projet. La mise à jour de travail est demandée. Et puis après, lorsque le projet sera terminé après 1 an, on demande aussi un rapport d'évaluation pour votre projet. Puis c'est important, je le répète, c'est pour des organismes à but non lucratif, ce projet pilote ici. Et puis, donc, le projet de démarrage est éligible et puis contribution nature acceptée. Comme je mentionnais, il y a des possibilités que si vous avez du in-kind que vous voulez avoir dans votre projet ou des bénévoles, il faut l'indiquer clairement. Donc, en fait, c'est ça qui fait un survol de qu'est-ce qu'est le projet pilote sur la demande de subvention pour l'économie sociale. C'est sûr que toute l'information n'est pas dans le PowerPoint. On travaille cas par cas, dépendamment des types de projets. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer directement avec moi à la CBDC, avec l'adresse qui est indiquée là et puis mon courriel. Si vous allez sur la page web de la CBDC, vous allez choisir CBDC Chaleur et puis dans les programmes, le projet piloté est là. Donc, ma présentation est terminée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Stéphanie. Bon, merci beaucoup, Pascal. C'était vraiment bien la présentation. Juste pour me présenter un peu, moi, je suis Stéphanie, je suis la coordinatrice de l'inclusion sociale et développement communautaire pour la région de Kent. OK. Donc, ouais, d'autres mots pour le RIC de Kent, Le RIC, ouais. maintenant. Ouais, c'est ça. OK. J'avais juste une petite question au côté de l'économie sociale. Est-ce que tu peux donner des exemples de projets qui pourraient, comme genre, qualifier pour faire une demande? Oui, je prends comme un exemple, il y a des programmes de manger frais où est-ce que les régions aident les gens à se procurer des aliments sains, des légumes, des fruits. Ça pourrait être un projet s'ils veulent offrir un nouveau service ou modifier un service. Ça, c'est un exemple. Il y aurait transport en commun. Il pourrait avoir aussi au niveau euh, des manger plus sainement, des programmes qui toucheraient comme des programmes alimentaires dans les écoles. C'est des projets existants peuvent être considérés, mais il faut avoir comme une nouvelle vocation, un nouveau service offert. OK, Ouais. je comprends. Puis est-ce qu'on doit, dans le but, c'est qu'il faut qu'il y ait un bien ou un service qui soit comme offert, là. C'est pas Oui, comme que je mentionnais tantôt, pour aider à améliorer la situation pour les moins fortunés. OK. Ouais. C'est beau, merci. OK? Autre question? En fait, ma présentation sera disponible aussi. Vanessa pourra vous la faire suivre. Oui, certainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pascal peut répondre ou discuter ton projet si tu es intéressé. Je suis toujours disponible aussi après la présentation s'il y a de quoi qui vous vient en tête durant la journée ou dans les prochaines journées. Vous aurez mes contacts, vous pourrez communiquer avec moi. Oui. Kiernan?
Non, je crois que j'ai répondu à ma propre question quand que parce que tu parlais d'économie sociale, à un moment donné, tu parlais d'entreprise sociale, mais là, tu es revenu sur le point que c'est vraiment pour les organismes à but non lucratif qui offrent des services. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait que ça répond vraiment à ma question parce qu'on a quand même de l'intérêt beaucoup dans l'écosystème pour explorer plus les entreprises sociales aussi, puis les opportunités que ça peut avoir surtout au niveau rural, la transition vers des entreprises coopératives, par exemple, Oui. dans le reprenariat, comme on voit Oui. des entreprises qui n'ont pas de repreneur, mais qui explorent la formule coopérative pour reprendre d'une approche collective. Ça fait que, mais là, je vois que c'est vraiment, le programme est pour les organismes à but non lucratif. Oui. Et puis, si jamais qu'on a des gens, des entreprises qui communiquent avec nous et qui n'ont pas des organismes à but non lucratif, on va toujours les référer à les services qui pourront répondre à leurs besoins. Mhm. Ouais. Donc, toi, tu prends les demandes pour la province ou vos Oui. collègues en région vous transfèrent? C'est un projet pilote qui a été lancé, en fait, ça fait 1 mois. Et puis, on a été approché de la CBDC Chaleur pour l'ensemble de la province. Puis, on espère que l'an prochain, on peut être en la phase 2, puis continuer. Puis, éventuellement, peut-être que d'autres CBDC pourront être partie du projet. Mais pour ça, on est le point de contact, si tu veux, pour ce projet-là. Belle initiative, bravo. Intéressant. Est-ce qu'il y a une date limite que le projet Pour le projet pilote, ça va jusqu'au 31 ou jusqu'au 30 juin, plutôt. OK. Ouais. Mais avec possibilité que ça continue. OK. Oui, exactement. Ouais. OK. Parfait. Merci. Excellent. Peut-être il n'y a pas d'autres questions. Alors, Pascal a mis son courriel ici et comme il a dit, il a plus d'informations et je pense qu'il a les formulaires Oui. sur ton site web aussi. Oui. Oui. Et je peux envoyer un PDF de cette présentation par Eventbrite après ceci aussi. Oui. Alors, une autre opportunité pour des questions et sinon, on va finir ici. D'autres questions? Non. OK. Well, merci beaucoup, Pascal. Comme c'était dit déjà, c'est une belle initiative et je suis excitée pour ceci dans le Nouveau-Brunswick. Oui. Ben, merci bien à tout le monde pour votre présence. Oui, merci. Merci, Pascal. Merci, Vanessa. Bonne journée.